Bonjour, la classe. Tonton, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Lequel d'entre vous a encore cassé quelque chose en classe? Appelez le réparateur. Zhang Xiyu, t'es ébloui? C'est évidemment un agent de sécurité. Je m'appelle Li Jianjun. À partir de maintenant, je serai votre professeur principal. Ah, un professeur principal. Le tonton de la sécurité a dit qu'il était le professeur principal. Ouais, le cerveau du directeur a-t-il été frappé par un âne? J'ai pas eu à bosser, j'ai trouvé un vigile pour être le prof principal. Ah ah ah. Dégage. Sortez d'ici. On n'a pas besoin de professeur principal. Je ne veux pas te blesser aujourd'hui. Sors de terre tout seul. Sinon, je n'hésiterai pas à te casser les jambes. Tu t'appelles Zhang Kun, non? Ton père est l'homme le plus riche de la capitale provinciale. Comment ça s'appelle déjà? Ah, je me souviens maintenant. Zhang Zhengye. Quelle bêtise. Qui dans l'école ne connaît pas le nom de mon père? Et quel rapport avec toi, sale gardien? Alors, tu veux d'abord retourner demander à ton père? Il doit ses 300 000 billets de banque suisse. Quand comptes-tu les rendre? Bizarre que ce type sache ça. Les choses dont mon père n'arrêtait pas de parler. Mon père a commencé en comptant sur un noble homme qui lui a prêté ses 300 000 actions. Je suis le seul dans la famille à être au courant. Qui es-tu? Tu veux savoir? Bon, retournez à vos places. Le cours commence maintenant, hein? Chers élèves, rangez vos téléphones. Sortez vos cartables, ouvrez vos manuels. Regardez la première page. Comment est-ce possible? Ce Zhang Kun, en fait. Vraiment obéissant. Et écouter un gardien comme professeur principal. Et cette fille-là, ah oui, c'est toi. Ne t'assois pas si aussi la jupe est si courte. Descends. Ça suffit, je veux que tu t'en occupes. Non, Zhang Kun, tu es un lâche. Vraiment, tu t'es fait attraper par un gardien. Ferme-la si tu ne veux pas. Oh papa, qu'est-ce que tu fais? Regarde-toi, même si tu vas en première au lycée pour être prof principal, pourquoi tu es encore habillé comme un agent de sécurité? C'est ça, l'agent de sécurité? Certain. Tu te prends vraiment pour un prophète. Tu as dit que Je t'emmène en ville pour profiter du bonheur. Tu n'en profites pas. Tu veux te rendre malheureux? Laisse tomber d'être agent de sécurité. Deviens aussi prof. Tu peux m'apprendre? Et ne laisse pas les élèves te jeter des trucs du 2e étage dans 2 jours. Il faut que je te montre les jambes. Oh, morveux apprendre à ton père une leçon, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, à qui tu parles? Attends que je t'attrape, hein? Tu as presque été trompé hier. Aussi un agent de sécurité pourri. Comment ça pourrait être noble comme mon père? Oh, tu as vraiment demandé à ton père hier en rentrant, hein? Oui, le garçon est bon. Il avait faim. C'est une bonne graine, hein? Ah, n'importe quoi tu peux. Juste un peu grincheux, hein? Et si on faisait ça, tu appelles ton père maintenant. Laisse-le venir me parler d'éducation en personne. Papa, tu es vraiment mon père? C'est quand ça? Tu ne comprends toujours pas la situation. Qu'est-ce qui se passe? Oups, mon fils s'est fait battre pour moi. Ça vaut papa, cours d'abord. Je te retiens. Pour personne ne peut s'échapper court, un agent de sécurité pourri ose mentionner le nom de mon père. Appelle-moi et casse la voiture pour moi. Appelle-moi et casse la voiture pour moi aussi. Et qu'est-ce que tu fais? Quoi de neuf? Zhang Kun, arrête.
Belle femme. Zhang Kun, tu as cette tête-là? Rien que ce mois-ci, combien de professeurs principaux as-tu fait virer? Qu'est-ce que tu veux exactement? Le professeur a toujours pensé que tu es un enfant intelligent. Juste trop têtu. Mais maintenant tu veux frapper quelqu'un. Qui est-elle? Voici Jiang Lingxu, professeur d'anglais senior. Elle se trouve enseignée dans ta classe. Zhang Kun, tu as entendu? Retourne en classe maintenant. Tu ne veux pas que j'appelle ton père, n'est-ce pas? Toi et toi, attendez-moi, allez. Monsieur Xiaoli. Et celui-ci? Le gardien. Vous êtes blessé? Et, papa, je t'ai dit de ne pas porter l'uniforme de sécurité quand tu sors. En fait, je suis le nouveau professeur principal de la classe 1 de terminale. Encore? Qu'est-ce que Monsieur Xiaoli vient de t'appeler? C'est mon père. C'est tellement compliqué, je dois prendre mon temps. Eh bien, Monsieur Li, D'accord. voici ma carte. Si vous avez l'occasion, je vous invite à l'hôtel Tianfu. Buvons un thé en discutant. C'est la propriété de ma famille. Oh. Je vais y aller alors. Et, d'accord. À plus tard. Hôtel Tianfu. Je n'avais pas rendez-vous avec Lao Zhang et les autres. Hôtel Tianfu. Ce n'est pas l'endroit où j'ai pris rendez-vous avec Lao Zhang et les autres. Papa, qu'est-ce que tu marmonnes? Et l'hôtel Tianfu est l'hôtel le plus luxueux de notre ville. J'ai bien entendu? C'est parfait. Je t'emmène rencontrer quelques oncles et oncles ce week-end. Tonton. D'accord. Oh papa. Tu as perdu la tête? Eh, Monsieur Jiang t'a demandé de prendre le thé cet après-midi. Tu as dit que tu m'emmènerais voir mon oncle. Tu te trompes? À quoi tu penses? J'avais initialement rendez-vous à l'hôtel Tianfu, hein? Papa, c'est trop. Tu as un rendez-vous. Toujours à chercher des excuses bizarres. Dis, tu es tombé amoureux du professeur Jiang au premier regard? Et, Inutile d'en dire plus. Tu veux me trouver une belle-mère? Je peux comprendre, mais tu dois demander à ton fils de t'accompagner à un rendez-vous. Je ne mise pas sur toi. Et mon garçon, à quoi tu penses? De toute façon, tu dois prendre un taxi toi-même. Je n'irai certainement pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Et, allez. Non, si tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Tu me laisses prendre un taxi tout seul. Sans conscience. Allons-y. Oups papa. Je te l'avais dit. Je ne suis pas intéressé par ce genre de fête. Tu dois venir même si tu n'es pas intéressé. Tu sais, mon grand frère est dans ce monde. Combien de personnes veulent jeter un coup d'œil de loin? Il n'avait même pas de porte. Attends une minute, entre, assure-toi de respecter mon grand frère. Sinon, rentre à la maison et je te coupe en deux. Compris. Papa. Et papa alors? Quanta, tu sais qui mon frère attend? Je te préviens une dernière fois quand j'entre. Rencontre mon grand frère. Respectueux, tu m'entends? Ok, compris. De toute façon, juste un moment, hein? Vas-y. C'est à seulement 3 kilomètres. Tu prends quoi? Quel fils prodigue? Tiens, je ne m'y attendais pas. Après tant d'années, je peux encore retrouver mes vieux frères. Et, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Moi je vais à l'hôtel, c'est sûr. N'importe quoi, bien sûr qu'on sait que tu vas à l'hôtel. On te demande? Pourquoi toi, un agent de sécurité, tu entres à l'hôtel Tianfu? Vous n'êtes pas aussi des agents de sécurité? C'est pareil? La sécurité, c'est aussi classé en 3, 6, 9, etc. Quoi? Nous, on est des agents de sécurité réguliers. Toi, t'es un pauvre agent de sécurité de nulle part. Comment oses-tu entrer dans notre hôtel? Et Oh, attends.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai vraiment un rendez-vous. Si vous ne me croyez pas, appelez la réception et demandez. D'accord, on a un rendez-vous. Mais notre hôtel est complet aujourd'hui. Pourquoi vous n'appelez pas pour demander? Non. Un agent de sécurité aide un autre agent de sécurité. Vu qu'on est tous agents de sécurité, on ne l'a pas fait directement. Salut, mon pote. Arrêtons de rêver, on est agent de sécurité. Et toi, reste dehors. Si tu continues à nous embêter, alors on ne te fera même plus de politesse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois le faire, toi. MMF. Et je. C'est l'heure du rendez-vous avec le grand frère. Ça fait presque 1 heure. Pourquoi le grand frère n'est pas encore arrivé? Oui. Pourquoi je n'appelle pas mon frère pour demander? Et, ce n'est pas bien. Ce grand frère que je n'ai pas vu depuis longtemps, c'est inapproprié d'appeler directement. Attends 1 minute. Allons en bas et faisons la queue. Accueil chaleureux. Fils, tu m'entends? Attends 1 minute. Tu viens aussi, après avoir vu l'oncle Lee. Il ne peut y avoir aucun faux pas. Et, montre-moi tout le respect. Tu m'entends? J'irai aussi. N'importe quoi. Sinon pourquoi je t'aurais appelé? Attends 1 minute. Avant que mon grand frère arrive, formons les rangs. Bienvenue mon grand frère. Et papa? Et, gamin, je te préviens une dernière fois, ne défie pas ma limite. Tu crois que tu glandes maintenant? D'où viennent ces beaux habits et cette bonne bouffe? Sans mon grand frère, je ne comprendrai rien maintenant? Compris. Et, qu'est-ce qui se passe? Et papa, je vais voir. Ce n'est pas que vous allez vraiment m'arrêter, bloquez-moi jusqu'au bout. Ah, n'importe quoi. Ne nous blâmez pas si on recommence. Comment as-tu la carte de visite de notre demoiselle? J'ai dit que j'avais un rendez-vous. Hanté? Non. Pourquoi me suis-tu partout où je vais? Yo, Xiaozhang, T'as pas de honte? Si je n'avais pas épargné Mjian la dernière fois, tu crois que je t'aurais laissé partir? Ah, tu oses me suivre? Tu te prends pour qui? Calme-toi. Ne fais pas ça ici. Il connaît notre demoiselle. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te mettre à l'hôpital aujourd'hui. Je t'ai déjà vu fâché avant. Toi, un agent de sécurité minable, tu veux encore être mon professeur principal à Janken? Rêve ton rêve, oups. les jeunes d'aujourd'hui. Encore un mot. Et, Lao Zhang. Tu penses que cette personne ressemble à un grand frère? Lao Zhang. Tu vois ton fils pointer une bouteille de vin vers son grand frère? C'est ingrat. Allons-y, dépêchons-nous, d'accord? Tu vas vraiment le faire? Tu crois vraiment que je n'ose pas? Je te suggère de regarder derrière toi d'abord. Comment? Je veux encore être comme la dernière fois en classe, utiliser ton stratagème pour me tromper? Regarde derrière toi d'abord, hein? Après avoir lu ça, je resterai immobile et te laisserai me cogner, d'accord? Papa, hein? Qu'est-ce que tu veux faire à mon frère? Tu veux encore le faire? Papa? Celui-ci. Ce gardien de sécurité est ton grand frère. Grand frère, je suis là, et... Les enfants sont bruyants. Ne le prends pas personnellement. Va. Toi. Vous vous moquez tous de moi. Je ne te ferai plus jamais confiance. Vous êtes tous des salauds. Et, gamin. Jankin. Non, pourquoi s'est-il enfui? C'est ma faute, d'habitude je ne pense qu'aux affaires. L'enfant a grandi, il a développé un tempérament si têtu. Mal éduqué. C'est ma faute. C'est vraiment de ta faute, hein? Salut, grand frère. Ah, pour l'amour de mon frère. Aide-moi à trouver un moyen de le discipliner, s'il te plaît. Ce n'est pas grave, après tout, je suis son professeur principal. Ah, le professeur principal. Professeur principal. Madame Li, que se passe-t-il? Il m'a semblé le voir tout à l'heure. Zhang Kan de notre classe s'est enfui. Cela a probablement un rapport avec Zanken. Ah, tu vas le retrouver, hein? Alors je viens avec toi. Ok, et, attends 1 minute. Je suis venu en voiture. On ira vite dans ma voiture. Hein? Monsieur Li. C'est votre voiture. Bien sûr qu'elle est rapide. Ça, c'est bon.
Pour courir après un étudiant à deux pattes, tu veux conduire une Koenigsegg ou une Rolls-Royce? Ah, laisse-moi te dire. Les deux voitures ont pris le chemin. C'est dur même de tourner. Ah, monte. Monte. Assieds-toi. Allons-y. Tu es prêt? Et, ah, ça alors. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'ira pas loin. Tu cours encore. Accroche-toi bien. Tu cours encore? Pourquoi tu ne fais pas du sport? Alors cours. Ah, Tu vois, c'est un exemple typique de force extérieure et de faiblesse intérieure. Il n'a couru que 50 km. Ça ne marche pas. Eh, les jeunes d'aujourd'hui. Arrête. Eh, toi, sale gardien. Pourquoi tu me cours après? Oh là là. Madame Jiang est aussi là? File, pourquoi tu ne te sauves pas? Je sais qu'il faut courir quand on est battu. Ça veut dire que t'es pas stupide. Ah, mais cette intelligence dans tes études. Pour l'instant, hein? D'accord. Ouais. Battu et tu sais courir. Hein? Et c'est intelligent? Non? Ok, lève-toi. Toi, qu'est-ce que tu sais? À quoi ça sert de lire? Après avoir lu, tu vas bosser pour mon père? Je ne suis pas comme ceux qu'il voit quand il perd de l'argent. Je veux être le patron. Tu comprends, le patron le plus puissant. Tu veux être le patron. Oh oui. Exactement, le genre de patron qui répond tout le temps. Madame Jiang. On y va. Il est temps d'aller à l'hôpital. Comprendre l'état. Accepte le traitement, on y va. Je te l'avais dit. Tu ne comprendrais pas. Oh oui. Puisque toi et Madame Jiang êtes tous les deux là. Alors dépêchez-vous de faire mon processus de retrait. Je dois me débrouiller tout seul. Un jour, je serai le meilleur patron de la ville. Alors tu veux être le patron le plus puissant de la province? Pourquoi pas? Alors tu sais, où est le patron le plus puissant de la province maintenant? En prison. Je vais le dire autrement. Zhang Kun, tu veux goûter à la vie de gang, je te laisserai être le patron une fois. D'accord. Pourquoi tu es si tranquille? Arrête de me faire croire ça. Je te fais pas de blague. Je ferai ce que je dis. Non, tu peux au moins faire confiance à ton père? Tu ferais mieux de tenir parole. Attends, je n'ai encore posé aucune condition. Quelle condition? Quelles conditions? Premièrement, reteins tes cheveux jaunes en noir. Deuxièmement, travaille dur à l'école, respecte tes parents à la maison. Troisièmement, première de la classe à l'examen de mi-semestre du mois prochain. C'est pas possible. J'ai dit que rien n'est impossible. Quoi? Tu penses que tu ne peux pas réussir le reste de ta classe? Toujours pas possible. Absolument impossible. Je ne ferai jamais. Jamais me couper les cheveux. Vraiment impossible. Absolument impossible. D'accord, Jiang, rendez-moi un service. Assurance, matraque électrique pour agent de sécurité, que voulez-vous, MLI? Nous sommes des éducateurs. Les punitions corporelles ne sont pas autorisées. Salut, non, je l'ai pris par erreur. Monsieur Jiang. Est-ce que couper les cheveux d'un élève est considéré comme une punition corporelle? Non, ça ne compte pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas. Je ne me couperai jamais les cheveux. Absolument pas. Tu es en cours? Et Burgzamkun. Qu'est-ce que tu as? Ça teint les cheveux, sans parler d'eux. J'ai vraiment l'intention d'étudier dur. Oh, ce gars. Prendre de la merde, et... Il s'est fait donner un coup de pied par un âne? J'ai effectivement commencé à apprendre. Mais maintenant Monsieur Jiang est vraiment beau. Traître.
Bien, bien. Je te l'avais dit. Nos élèves de la première classe de lycée ne sont pas inintelligents. Tu ne veux tout simplement pas essayer. C'est déjà fait. J'espère que tout le monde est comme Zanken. Étudie dur progrès chaque jour, et je vais vous révéler un secret. Ce dépôt dont il m'a parlé. Il a dit qu'il aurait un examen de mi-semestre le mois prochain, obtenir la première place de la classe. Non, juste... Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il a? Professeur, ne me fais pas rire. S'il peut être premier de la classe, moi, Liu Shuiliang, je mange cette table sur le champ. Et tu as le Pika? Toi? Ah, Zankun. Et Zanken, si tu peux être premier de la classe, je peux te laisser te teindre les cheveux comme avant. Tu es sérieux? Ah oui, bien sûr. Je t'ai promis, et je tiendrai parole. D'accord. Non, Zanken. Tu comptes vraiment étudier dur et progresser chaque jour? Je te l'ai dit. Je veux être premier de la classe. N'est-ce pas? Zanken était si grincheux avant. Comment se fait-il qu'il soit si obéissant aujourd'hui? J'ai vraiment écouté ce qu'a dit Monsieur Li. C'est vrai? Quelle drogue as-tu donné à Zhang Shao pour que Zhang Shao devienne si obéissant? Tu l'as entendu? Moi? J'ai accepté la demande de Zanken. Tant qu'il est premier de la classe, je peux lui accorder un souhait. Ah, bien sûr. Tous ceux qui veulent décrocher cette première place peuvent aussi essayer. Je peux encore satisfaire sa demande. Tout est possible. Professeur, ce que vous avez dit est vrai? Vous êtes un agent de sécurité, vous ne nous mentez pas, hein? Je ne vous mens pas. C'est un chiot? Ah, quant à savoir si vous voulez me croire ou non, c'est votre choix. Mais si Zanken obtient la première place à l'examen d'ici là, ne soyez pas jaloux. Et, pourquoi tu changes de camp? Je veux essayer. Je suis en colère. Lire ne sert à rien. Écoutez donc ces bêtises. Si tu as le temps de lire, tu ferais mieux d'être avec moi. T'emmener devenir une grande star? Papa, comment as-tu fait? Ce n'est pas le directeur, ne fais pas ça. Je suis tellement stressé. C'est vrai, monsieur le directeur, vous êtes si vieux. Et vous me volez mon père. Désolé. Je suis tellement excité. Professeur Li, pourquoi êtes-vous si incroyable? Ces hommes Kuna. Toute notre école. Non. Le garçon le plus arrogant et autoritaire de notre ville. Et, comment as-tu obéi au dresseur? Salut. Juste enseigner comme ça. Comment pourrais-tu enseigner autrement? D'accord, et... Parti. Monsieur, quelque chose ne va pas. Le jeune maître, il... Vous arrive. Qu'est-ce qu'il a encore poignardé? Laisse-moi nettoyer ces bêtises. Quand il est rentré aujourd'hui, j'ai accroché mes vêtements sur le cintre. Ah! Le père de l'enfant, viens voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Peux-tu être clair? Oh, tu verras quand tu viendras voir. Ce gamin, il a en fait... Ah, Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Bon sang! Est-ce qu'il s'est reteint les cheveux? ah oui. Le père de l'enfant, que penses-tu qu'il se passe? Le père de l'enfant, est-ce que ça va? Je vais bien. Je suis juste un peu excité. Xiao Kun est rentré aujourd'hui et a commencé à lire après le dîner. Jusqu'à maintenant. Ça doit être mon grand frère. Seul mon grand frère peut sauver Xiao Kun. Mon grand frère est omnipotent. Qu'est-ce que tu regardes? Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Tellement peureux.
Tu as vu Monsieur Lee? Jang Kun a vraiment étudié dur ce mois-ci. Regarde dans la salle d'examen. Oh, Et papa, qu'est-ce que tu as utilisé? Zhang-kun peut-il être aussi obéissant? Je meurs de curiosité. Cette curiosité a tué le chat. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Professeur Jiang, croyez-vous ou non, Jang-kun sera certainement le premier de la classe cette fois. vraiment? Bon, qui d'autre pourrait être premier si lui ne l'est pas? Ok, tu es si sûr? Eh bien sûr. Le niveau actuel de la classe de 3e. Obtenir la première place avec un total de plus de 200 points. Jang Kun a travaillé dur pendant un mois, il est impossible que tu n'obtiennes pas 2%. Ouais. Mais, ce mois-ci, les élèves qui lisent occasionnellement des livres ne sont pas absents. Monsieur Lee, on parie? Sur quoi paries-tu? Je parie que Zhang Kun ne peut pas réussir l'examen. Ouais, ça va. Si tu as raison. Alors je t'invite à dîner. Et si j'ai tort? Simple, tu m'invites à dîner. Marché conclu. Top, c'est dit. Professeur, attendez-moi. En fait, qu'en est-il d'enseigner et d'éduquer les gens? Ayez confiance. Je pense que Zhang Kun est fondamentalement un bon garçon, c'est juste que personne ne l'a guidé correctement. Je ne le pense pas non plus. Il n'y a pas de mauvais enfants. Seulement des parents et des enseignants qui ne savent pas enseigner. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu m'invites? Ce n'est pas forcément vrai. Je veux un grand festin. Papa, avec une belle professeure. Je ne veux même plus de mon propre fils. Ça va me trouver une belle-mère. Doit être premier. J'ai tout fait ce mois-ci. Vraiment? Le temps est écoulé, les résultats sont annoncés. Ok. Ça. Ce n'est pas possible. J'ai vraiment laissé qu'il obtienne la première place à l'examen. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et j'ai aussi obtenu 251 points à l'examen. J'étais premier. J'ai eu la première place à l'examen. Il est dingue. Non, je pense qu'il allait pleurer de joie. Ce gamin, Lee Ninka, a besoin de plus de 200 points à l'examen. J'en suis sûr, il m'a frappé avec sa grande gueule. Est-ce un bon début, Monsieur Lee? 251 points, c'est aussi bien. Au moins pas 250, hein? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas possible. Ça doit être faux. Pourquoi? Qu'a-t-il de si bien? Qui dans la classe ne sait pas? Clairement de la triche. Triche. Ça doit être de la triche. Ça doit être de la triche, et toi? Toi, gardien puant. Tu l'aides à tricher ensemble. Triche. Ouais, de la triche. Sinon comment Zhang Kun a-t-il pu obtenir autant de points d'un coup? Mais 251 points, ce n'est pas trop élevé. Pas élevé? Oh, les élèves, arrêtez de vous disputer. Il ne tricherait jamais. Professeur Jiang, pourquoi dites-vous cela? Si c'était toi, tu as eu plus de 200 points en trichant. Comment ça va? Mais tout nécessite des preuves. Je savais déjà que quelqu'un dirait ça. Voici toutes les images de surveillance de cet examen, je l'ai vu 3 fois, il n'y a absolument aucune triche, si vous ne me croyez pas, voyez par vous-même. Et la mère de Zhang Kun m'a aussi dit il étudiait à la maison jusqu'à 3h du matin tous les jours. Une telle persévérance. Pourquoi niez-vous? Qui le croit? Jang Kun a obtenu 251 points grâce à ses propres efforts. Il était premier de la classe. Jiang. Arrête de parler. 251 points, première place. Et, quoi de neuf? Monsieur Lee, j'ai eu la première place à l'examen, tu sais. 251 points, c'est plus que 250 points. 250? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi si c'est la première place. Oui. Bref. Je l'ai obtenu grâce à mon travail acharné. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Tu l'as dit toi-même. Tu veux m'aider à être le chef. D'accord, vas-y. Qu'est-ce que je dis? Je contacte maintenant, vas-y. Oh.
Oh papa, qu'est-ce que tu marmonnais tout à l'heure? Juste moi et Zankun. Il a eu la première place à l'examen, je lui ai promis de l'emmener diriger un gang gangster. Ah, ouais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que c'est une société harmonieuse maintenant? Tu veux aller en prison? En plus, je t'ai amené en ville pour ton plaisir, pas pour que tu fasses ça. Ok, je t'emmènerai voir plus tard, d'accord? C'est urgent pour toi. Black & Black Dragon Society Msioli ne m'a vraiment pas menti, il m'a vraiment trouvé un gangster. Tu es Jeanne Kun. Ah bonjour. Je suis Zankun. Notre chef a ordonné. Une nouvelle personne va rejoindre notre gang aujourd'hui. Et de bien m'occuper de lui. Nouveau, je ne suis pas venu directement pour être le chef. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Chef, tu crois que c'est si facile d'être le chef? Ok. Gamin. Tu ne veux pas être un membre du gang? Allons-y, je t'emmène voir notre chef. Allez, mon garçon, laisse-moi voir si les cheveux poussent uniformément. T'es maigre comme un poulet. Plutôt audacieux. Ah, À quelle époque on est? Il y a encore des gens qui veulent rejoindre notre société du Dragon Noir. Les jeunes ont de l'avenir. ah, alors, qu'en dis-tu, ce gamin? Tu aimes l'ambiance de notre club du Dragon Noir? Ah, Je ne suis plus le chef. Je ne suis plus le chef. Les frères, laissez-moi partir, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque tu es là, tu veux encore partir. Notre chef t'attend devant. Allez, allons-y. Tourne-toi. Franchement, sois honnête. Tu es Jeanne Kun. Ok. J'ai entendu dire que tu veux rejoindre notre club du Dragon Noir, non? Bon, dis-moi ce que tu sais. Physique financière, électricien et ajusteur? Le gang connaît ça? Tu te trompes? À quelle époque on est? Tu penses encore que c'est l'époque de se battre et de tuer? Je vais te dire un truc. Avoir la technologie et l'éducation, c'est ça la vraie compétence, montre-lui un œil. Regarde. J'ai aussi un diplôme d'électricien. Et chacun d'entre nous en a un. Certificat de technicien national de premier niveau. tu en as un, mon électricien senior? Je suis un chef de première classe. Je suis coiffeur. Je suis menuisier. Je conduis la pelleteuse. Chef, ce gamin a été présenté par Monsieur Lee. Il paraît qu'il a eu la première place de la classe. C'est un excellent élève. Quoi? Les étudiants de Monsieur Lee. J'ai aussi eu la première place à l'examen. Ce genre de talent, Monsieur Lee peut nous le donner à notre pègre. Raconte-moi ça. Combien de points tu as eu? Puisque tu es l'étudiant de Monsieur Lee, ça doit être... Dis-moi juste quel était ton score. Je suis là. Dis-moi. Dis-moi. Inutile de dire que ce gamin a eu 250. Papa, c'est... Molly. Après tant d'années, nous revoilà, nous sommes très touchés aujourd'hui. Oui, Monsieur Lee. Si ce n'était pour vos conseils à l'époque. J'ai peur que nous soyons les frères de la Société du Dragon Noir. Soit aller en prison, soit se faire tirer dessus. Semi, tu n'es pas très bon avec cet étudiant. Oh, a eu 250 au test, ce genre de résultat veut entrer dans notre Société du Dragon Noir, ce n'est pas facile non plus pour nous de l'accepter. Évidemment 250 et un point de plus que 250, d'accord? Ce n'est pas toi, tu es plutôt fier. Regarde les étudiants diplômés qui viennent d'être admis cette année. Tu peux le faire pour plus de 600 points? J'ai aussi un diplôme en finance et en histoire. Tu as, d'où vient cet idiot?
Qu'est-ce que tu veux d'autre, être le patron? Je vais te dire. Dans la société d'aujourd'hui, c'est une vraie capacité d'avoir un diplôme et d'être prêt à apprendre. Ceux qui se battent et tuent. Ils étaient soit emprisonnés, soit abattus. Tu vas finir comme eux. Aller en prison, se faire abattre, Non, 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 je ne veux pas. J'avais tort, monsieur Lee. Je ne suis plus le patron. Je veux étudier. Oh papa, tu as encore ce genre de réseau? Salut. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Jiang? Professeur Lee, ce n'est pas bon. On m'a dit que, tout à l'heure, à Fengyun Villa, j'ai vu Zhang Xiyu de notre classe. Fengyun Villa. Fengyun Villa. Emily, Fengyun Villa, je connais. C'est le territoire de Wu Laosa. Il avait l'habitude d'envoyer un groupe d'étudiantes chez lui. Qu'est-ce qu'il dit pour les soutenir? Quoi, devenir une star? En fait, il les laisse aller. Aller où? Il les en... Papa, pourquoi ne pas avoir laissé ces gens de la Société du Dragon Noir venir nous aider? Qu'est-ce que tu penses? Tout le monde a changé d'avis. Qu'est-ce que tu fais ici, professeur? Cette villa Fengyun. Je n'ai entendu mon père en parler qu'occasionnellement. Eh bien, il paraît que le patron derrière lui est Star City Entertainment. Vraiment? C'est celui qui a lancé plusieurs reines du cinéma et meilleurs acteurs. Star City Entertainment. Et, c'est quoi ce divertissement? Je connais cet endroit. Viens avec moi, allez. Professeur? Entrons et trouvons Zhang Xiyu. Ah, ce n'est pas bien? Regarde ces gardes de sécurité dehors, ils sont méchants. C'est vrai? Salut, j'ai une idée. Méthode. Papa, c'est ce que tu as dit? Exact. Est-ce que tous ces gardes n'ont pas le même nom de famille? Nous avons tous les deux le même nom de famille. Quel père et quel fils sommes-nous? Et selon toi, je porte un uniforme de sécurité et je suis heureux d'être père. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le père. Je ne vous ai jamais vu avant. Je ne vous ai pas encore vu. Le mot sécurité derrière ne se lit pas, exact, allez, entrons. Ou appelle ton contremaître. Je vous laisse faire un tour un par un, hein? Et toi alors, hein? Et, vous deux, allez là, jetez un coup d'œil. Allez. Papa. Fils. Voyons s'ils nous poursuivent. Tu ne vois pas clairement? Il ne semble pas qu'ils poursuivent. Ne poursuis pas, ne cours pas. Attends qu'ils réagissent. Professeur Lily Jang-kun, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi ne pourrions-nous pas être ici? Je te le demande aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me fiche de pourquoi tu es ici. Sors d'ici tout de suite. Ne me dérange pas. Sinon, je ne te laisserai jamais partir. Papa? Non, pourquoi tu me regardes? Me regarder ne sert à rien. C'est dur de convaincre, espèce de fantôme. En plus, personne ne veut que je le convainque. Et, arrête. Professeur, ne vous fâchez pas. Ces gens ont un cerveau, oup. Je ne sais vraiment pas quoi manger pour grandir, viens avec moi. Papa. Où tu vas? On peut pas tourner en rond comme des mouches sans tête. Non, pourquoi tu poses tant de questions? Je suis déjà venu, je connais le coin. Papa, tu peux arrêter de dire n'importe quoi? On va s'introduire dans un club select. Quel club de merde? Ne fais pas l'imbécile, et papa. Oh, mon grand, on a trouvé la fille pour toi. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et tu seras satisfait après l'avoir vue. Elle est blanche et tendre. T'as vraiment de la chance ce soir. Ne me déniche plus et pouffe à l'avenir, gamin. Le directeur général de Star City Entertainment. Le genre de fille dont tu parles. J'en ai autant que je veux. Mon frère, cette fois la fille est différente. Ok. Raconte-moi en détail, Mon grand, cette fois la fille étudie dans une école prestigieuse, et personne n'a jamais pu la toucher. Absolument un chef-d'œuvre. Elle n'a pas toute sa tête. Tu peux le croire quand tu l'as du bras.
Ce que tu dis est vrai. Bien sûr, comment pourrais-je te mentir, hein? Toi, mon garçon. Êtes-vous Monsieur Wu, directeur général de Star City Entertainment? Pouvez-vous vraiment faire de moi une grande star? Les petites filles de nos jours sont si crédules. 2 mots suffisent à te tromper. Mon grand, que penses-tu de cette fille? Une école prestigieuse, sérieusement, regarde ça. Directeur Wu, pouvez-vous me voir? Bien sûr. Je ne sais pas combien de stars Star City Entertainment a rendu célèbre. Allez, allez, allez. Petite fille, je te vois. Très prometteuse. Oh, vraiment? Super, tant que je peux devenir une star. Pouvoir entrer dans l'industrie du divertissement, je ferai n'importe quoi. Eh, bien, bien, bien. La petite fille est très sincère, allez, laisse-moi voir ton attitude. Papa, ralentis. Pourquoi tu ralentis? J'ai dit que ça m'était familier. Et, regarde ça. Il est toujours comme ça. Pas sérieux. Monsieur Xiaoli. Tu ne sais pas ce que ton père sait vraiment. Ben, je t'ai pas dit. Tu vois, il est maintenant ton professeur principal. On peut pas compter sur lui. D'accord, d'accord, bon, dépêchons-nous d'y aller, sinon il va encore causer des problèmes. C'est quoi ce bordel? C'est encore la Villa Fengyun? Papa, baisse la voix. C'est vraiment dommage. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et d'où sort ce gardien puant? Tu es encore en train de goûter du vin ici, compris? Même pas ce champagne. L'entrée n'a pas d'impact, les bulles sont trop agressives, ne supportent même pas la minéralité la plus élémentaire, c'est vraiment dommage. Papa, pourquoi tu continues à boire? Je vais te tenir. On est maintenant. Je n'ai rien fait. J'ai dit la Villa Fengyun, je la connais très bien. Oh, c'est vrai. J'avais une carte VIP ici, je ne l'ai juste pas apportée aujourd'hui. Yo, un gardien puant, tu es encore en train de rêver. Oups, d'accord. Et aujourd'hui, je ne vais pas te compliquer la vie. Dégage d'ici. Aujourd'hui, le directeur général Wu de Star City Entertainment reçoit des invités ici. Si tu le déranges, il va te faire passer un sale quart d'heure. Cours, jolie fille. Continue de courir. J'ai pas promis d'accompagner pour boire. Je voulais juste devenir une star. Directeur Wu, je vous en supplie, laissez-moi partir. Si je te laisse partir, je serai ridicule. Je te dis quoi? Ne sois pas ingrate. Je ne t'ai encore rien fait. Pourquoi tu paniques? Je vois clair en toi. Tu mérites une leçon. Je ne veux pas être une star. Je veux étudier. C'est toi, maintenant que je sais que je dois lire. Ouais, t'es qui? D'où ça vient? HMF, la sécurité est vraiment sens dessus dessous. Tu sais pas à qui est ce territoire? Osez venir remuer les eaux troubles de mon Wu Lao San. Papa, on dirait qu'on devrait aller bien. Tant de monde excuse-le, il n'osera pas. Du calme tout le monde. Cette femme est nouvelle sous contrat avec Star City Entertainment. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose rompre le contrat. Elle devrait aussi coopérer en interne et en externe, unir ces sales gardiens de sécurité pour venir nous corrompre. Alors si quelque chose arrive ensuite, j'espère que vous ne trouverez pas ça étrange. C'est ça? C'est à l'origine les affaires de Star City Entertainment. Eh, je trouve que cette petite fille a l'air bizarre et mignonne, non? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit faux. Ah, qui est difficile à corrompre? Tu as menti au directeur ou de Star City Entertainment? Ça va chauffer. Vraiment? J'ai vraiment envie de le faire directement, Casse-leur les jambes pour moi. D'accord, gamin, va te battre, père et fils soldats. Papa, ne me cause pas d'ennui. Si je n'avais pas enseigné l'éducation physique, on aurait déjà eu les jambes cassées. Sport, hein? Je suis prof de sport. Et en plus, il est athlète national de 2e niveau. Eh, d'accord.
Tu fais le malin devant moi, hein? Attends, quel poisson pourri, crevette avariée. Quelques sales gardiens de sécurité. Et la petite salope. Je vais vous faire sortir à genoux tout à l'heure. Wu Lao-san, qui est-ce que tu appelles? M. Yang. Et, qui est cette personne? M. Yang? Il s'avère que c'est le grand patron de Star City Entertainment Xiang. Oh, mon Dieu. Star City Entertainment a tellement de propriétés à son nom, quel vent l'amène ici aujourd'hui? Lao Yang Vieux Yang, et... Papa, tu n'as pas entendu? Tu appelles ce genre de grand patron à la... Et papa, pourquoi es-tu si têtu? Est-ce qu'on peut faire ça si on appelle la police? On ne peut vraiment pas se permettre d'offenser ce genre d'adulte. Malheureux enfant. Qu'est-ce que tu en sais? Sinon, à ton avis, qui l'a appelé ici? Ah. Laoli. Ah, Laoli, ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. Où est-ce que tu te cachais? Tu es vraiment venu me voir tout d'un coup. Tu ne m'as pas prévenu à l'avance. Ce soir, on ne va pas se saouler. On rattrapera le temps perdu. Ah. M. Yang, ah. Comment tu connais ces gardiens puants? Ces gardiens puants. Quel gardien? Wu Lao-san. Répète ce que tu viens de me dire, s'il te plaît. Ah, Monsieur Yang, je n'ai rien dit. Je te demande de répéter. M. Yang, je. Dis. Monsieur Yang. J'ai dit ces gardiens puants et une petite salope. Je veux qu'ils sortent à genoux. Ok. Ah, très bien. Wu Lao-san. Tu es vraiment à l'envers. J'ai vérifié en arrivant. Tu as fait beaucoup de choses dans mon dos à la Villa Fengyun. Des choses sales, n'est-ce pas? Ah. À genoux. Je réglerai ce compte avec toi plus tard. C'est fini. Comment M. Yang peut-il connaître ces sales gardes de sécurité? Oh non, j'ai autre chose à faire. De quoi parles-tu? Nous avons été frères pendant tant d'années. Eh bien, je ne suis pas venu ici depuis presque 10 ans. Prends ça, Laoli. Qu'est-ce que c'est? L'action originale de Star City Entertainment? Ne l'oublie pas. Star City Entertainment a été fondée par toi et moi. Cette action t'appartient. Ah, j'ai hâte que tu reviennes bientôt. Créer la gloire avec moi. Et, n'est-ce pas? Je n'ai été inactif que quelques années. Tu veux utiliser ça pour me faire revenir et travailler dur? Pas question? Oh, Vieux-lit, prends ça au moins. D'accord, dépêche-toi de rentrer. Ah. Créer la gloire à un âge. Comme il est merveilleux de profiter de la vie. Monsieur Yang. Bien, allez. Ben, je suis en chômage depuis des années. Tu veux quand même prendre ce truc et me laisser retourner bosser? Oh papa. D'accord. Papa, comment tu as rencontré M. Yang? Salut, rien de spécial. Juste un ami d'avant. Un ami? Quel ami tu as? Il pourrait être le grand patron de Star City Entertainment? Gamin, pourquoi tu t'intéresses tant? Prends ça, d'accord, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lee, je suis désolée. Je me suis trompée, être une star a toujours été mon rêve, mais ma famille a toujours voulu que j'étudie et que j'aille à l'université, puis suivre leurs plans pour toute une vie. Je ne veux pas de cette vie. J'ai mes propres idéaux. Je veux vraiment faire ce que je veux faire, vraiment. Alors c'est facile à apprendre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Étudier, hein? Mais monsieur, je suis bête. Tu es si bête que ça? Il va se faire taper, tu sais? Tu t'es fait avoir, tu sais? Ça aussi, ça s'appelle être bête. Bon, rentrons. Ne sois pas en retard demain. Zhang Kun et Zhang Shiyu, vous avez entendu? Je comprends, monsieur. Ok, rentrez. Qu'est-ce qui se passe, tout le monde? Pourquoi vous êtes tous assis si droit? Même le tableau a été effacé. Et Liu Xueliang? Levez-vous, la classe. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, commençons le cours. Monsieur Xiaoli. Ton père, il a du talent? C'est encore le premier cours du lycée? Je suis curieux aussi. De quoi tu parles? Ah.
Papa, qu'est-ce que tu fais? Et, Monsieur Lee, comment t'as fait pour que ces démons chaotiques obéissent? C'est plutôt cool. Quand j'allais en cours avant un par un, les démons dansaient. Et maintenant, tu vois que tu étudies tout seul. Comment je saurais? Je suis arrivé ici il y a quelques jours, d'un coup, et c'est tout. Professeur. Qu'est-ce qu'il y a? Zhang Xiyu et moi, un par un j'ai prévenu tout le monde. Tu as dit quoi? On va bosser dur maintenant. Je ne vais plus gaspiller ma jeunesse. MLN Lee, enseignez-nous, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. N'arrêtez pas le cours. Tellement beau. Excusez-moi. Excusez-moi, où se trouve la première classe du lycée? La classe de première, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je cherche ma fille Zhang Xiyu. C'est ça. Et son professeur principal Li Jianjun, n'est-ce pas? Je m'appelle Li Jianjun. Vous? Ah oui, un vigile, hein? C'est moi. Qu'est-ce qu'il a, ce vigile? Les vigiles ne peuvent pas enseigner? Ah, Papa? Sœur, pourquoi est... Papa? Zhang Xiyu, comment oses-tu m'appeler papa? Tu deviens plus âgé maintenant. Les ailes sont dures. Les choses que tu fais dehors, ne crois pas que je ne le sais pas. Petite sœur, notre famille Zhang est une véritable famille financière. Tu es devenue une star dans le dos de ton père. Je vais presque payer pour le vin, sœur. Je ne l'ai pas. As-tu perdu toute la face de notre famille Zhang? Je ne l'ai pas, et... Je connais cette personne, je l'ai vu aux infos. On dit que, il est le président d'une société de capital risque financière à l'étranger. Il semble que ça s'appelle le groupe Zhang. Et n'y a-t-il pas Zhang Xiyu dans la classe 1 de terminale dans notre école? Se pourrait-il que... On dirait son père. Maintenant, il y a un bon spectacle à voir. Xiyu, tu quittes l'école immédiatement, viens à la maison avec moi. Papa, je ne veux pas, je veux lire, je veux apprendre. Presque compris. Fille aux cheveux jaunes, reste à côté. Tu n'as pas dit que tu me cherchais, je suis son professeur principal, comment? N'ai-je pas dit qu'il y a encore toi, fille aux cheveux jaunes? Et s'il était ton père, écoute tout ce que tu dis. Alors mon fils me répond encore tous les jours. Sans espoir. Xiyu, pas étonnant que tu apprennes mal. Il semble que tu sois un enseignant. Ce n'est pas sérieux non plus. Impoli. Vulgaire. Ouais, et alors? Laisse-moi te dire quelque chose. Quiconque est ici aujourd'hui essaie de forcer mes élèves à abandonner l'école. Je n'ai que 2 mots. Pas question. Xiyu. Est-ce que c'est ton professeur principal? Ce n'est pas beau. Salut, oncle. Je veux que ma sœur quitte l'école maintenant. Rentre à la maison pour être disciplinée. T'as pas d'avis, hein? Ah. C'est bon, je vais te faire accepter. Notre famille Zhang est riche et cultivée, elle ne fera rien pour harceler les gens. Allez, discutons calmement. Je te ferai accepter, oncle. Non, professeur, ma sœur, elle est très forte, oh. Quoi? Toutes les affaires de ma famille sont gérées par ma sœur. Elle est connue comme la sorcière de la finance à Wall Street. Sorcière de la finance. C'est quoi ce bordel? Jamais entendu parler. Alors, je suis le dieu de la finance. Papa, où as-tu provoqué un si grand Bouddha? Ah, Monsieur Lee, les Zhang sont une famille financière transmise de génération en génération. Il y a plusieurs sociétés de capital risque et de finance à l'étranger. Des actifs d'au moins 1 milliard. J'ai entendu dire qu'elle est aussi très célèbre à Wall Street. Wall Street, je connais plutôt bien cet endroit. D'accord. Tu es familier partout. Gamin, je dois m'entendre avec ton père, non? D'accord. On parle de ma sœur maintenant. Puisqu'elle a fait quelque chose d'humiliant pour sa famille. Alors moi, en tant que sa sœur, ce n'est pas trop demander qu'elle arrête l'école et se discipline. Se pencher en avant.
Utilisez l'action de taper sur la table pour attirer l'attention. Agressivité dans le regard. Donne aux gens un fort sentiment de pression psychologique. Afin de révéler son attrait. C'est l'éloquence démosténienne classique du monde occidental. Ai-je raison, mademoiselle Zhang? J'ai dépensé des millions de dollars pour ça. Des compétences de négociation commerciale que j'ai spécialement pratiquées. En fait, c'est ce gardien de sécurité. Raconter mon secret avec une telle précision. Ce agent de sécurité. Quel est son parcours? Bizarre. Comment peut-il y avoir un sentiment de familiarité? Yun, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je vais bien. Laisse-moi gérer. Mademoiselle Tang, j'ai tout dit. Votre stratagème ne marche pas avec moi, je ne suis pas d'accord qu'elle abandonne l'école. Papa? Laisse-moi faire. Et si je dois lui demander d'abandonner? Eh bien, j'ai vu beaucoup de gens comme toi. Je pensais que quelques mots me convaincraient. J'ai bien vu ce que tu viens de dire. Tu l'as aussi entendu en ligne? Dévaloriser un adversaire en parole. Ce n'est pas une grande technique de négociation. Si j'étais toi, je jouerais la carte de l'émotion et la carte de l'intérêt. Toi. D'accord. Bon, dans ce cas, alors je demande à lancer une enquête de fiabilité. Je ne pense pas. Tu as les qualités qu'un éducateur devrait avoir. Tu n'as pas le droit d'être à la table des négociations. C'était facile. Pari risqué, tu suis? As-tu le capital pour parier? Sur les marchés financiers, si je dis que je l'ai, je l'ai. Ce qui m'appartient, alors ça m'appartient. Arrêtez. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi parlez-vous? Est-ce qu'elle abandonne ou non? Et aussi les paris risqués? C'est quoi ce truc? Papa, pourquoi tu racontes n'importe quoi aujourd'hui? Bien sûr que tu ne comprends pas, morveux. Il faut que tu comprennes. Sinon, je peux encore être ton... Ok. Risque contre risque. Selon le règlement sur les jeux de risque, j'ai maintenant le droit d'enquêter toutes vos qualités professionnelles en tant qu'enseignante. Si je perds, je peux accepter que ma sœur n'abandonne pas l'école. Voici mon portefeuille de Wall Street. Et ma propriété. Vous pouvez la voir. Non, joue comme ça. J'aime beaucoup une phrase: ne laisse aucune marge à aucun moment dernier combat. Sinon, ne pense pas à la victoire. Oh, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors j'ai dit que ce que tu viens de dire était ce que j'ai dit. Quoi de neuf? Assez, j'ai déjà cédé s'il te plaît, n'insulte pas mon idole. Très bien, pour que tu ne dises pas que je t'ai intimidé, mon fils. Ah, envoie-lui le document que je t'ai donné. Oh. Selon l'accord précédent, cette inspection des qualifications d'enseignants, elle sera menée sous forme d'inspection écrite. Commencez. Bien que ce soit une inspection des qualifications d'enseignants, mais j'ai choisi la banque de questions. Les mathématiques commerciales requises pour les élites de Wall Street. Je n'arrive pas à croire que tu puisses me battre à ça. Monsieur Jian. Ce premier test est en maths, non? Qu'est-ce que mon père enseigne? Il enseigne le chinois. Yo. C'est fini. Monsieur Xiaoli, nous avons entendu dire que Zhang Xiyu abandonnait l'école. Je l'ai fini. Et Monsieur Li? Je ne suis qu'un profane. Si au niveau des connaissances pédagogiques, tu ne peux même pas te comparer à moi, un profane. Ça signifie... Tu perds, n'est-ce pas? Tu perds, hein? Tonton, tu abandonnes? Petite sœur. On dirait que ton professeur principal n'a rien de spécial. Il se vante. Tu ferais mieux de rentrer avec moi sagement. Et, je vais ramener la deuxième dame.
Ne la laisse pas sortir sans ma permission. Attends, tu te réjouis trop tôt? Des questions dont on voit la réponse d'un coup d'œil. C'est pour amadouer un enfant de 3 ans? C'est impossible. Les banques de questions sont indispensables aux élites de Wall Street. Mathématiques financières. Toi, un agent de sécurité, comment tu aurais pu le faire si facilement? Toujours juste? Non, c'est pas possible. Tu as encore besoin que je t'explique? Quelle rue chinoise de merde. Mathématiques financières. Amadouer les enfants. Mademoiselle Zhang. Connais-tu les dieux de la finance de Wall Street? C'est ça. Voici la note de caisse originale de Star City Entertainment. Ça peut pas être faux. C'est toi, mon idole. Ma fille, que t'est-il arrivé? Papa, je vais bien. Ah, et on admet la défaite. Eh, papa, cette femme est hystérique? Non, c'est toi l'hystérique. Tu as fait du sport pour te transformer le cerveau en muscle? Qu'est-ce qui cloche chez cet étudiant sportif? Je suis un athlète national de 2e niveau. Papa, laisse tomber. Il n'est pas de taille face à nous. Même s'il traîne toute la famille Zhang, il n'est pas de taille. Ma fille. Pourquoi dis-tu ça tout d'un coup? Parce qu'il a disparu depuis plus de 10 ans. Le dieu de la finance de Wall Street. Ah. Désolé, monsieur Lee. Nous avons été aveugles. Nous ne nous attendions pas à ce que vous soyez le légendaire dieu de la finance. C'était tout à l'heure. Si vous vous excusez auprès de moi, autant vous excuser auprès de votre fille. Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a un professeur qui a une fille comme la vôtre. Comment oserions-nous nous inquiéter? Ah, Monsieur Lee. Puis-je avoir vos coordonnées? Vous avez toujours été mon idole. Ah, si ça vous va. Je pense que j'aimerais dîner seul avec vous. On discute, hein? D'accord, prenez soin de vous. Papa. Je viens d'entendre tout ça. Qu'est-ce que tu as entendu? Mon fils sait-il déjà qui je suis? Tant pis. Après tout, je ne l'ai jamais caché. Ce gamin aurait dû le savoir plus tôt, pour ne pas me répondre tous les jours. J'ai entendu, cette jolie fille t'a invité à dîner. Et, petit morveux. Tu n'écoutes jamais les choses sérieuses, juste des ragots. Quoi? Tu oses le faire mais pas laisser les gens écouter? Ce n'est pas que j'ai parlé de ton père. Et si tu me trouvais une belle-mère, je ne m'y oppose pas. Mais tu ne peux pas en trouver 2 à la fois, si? Le professeur Jiang attend toujours devant Haï. Trop paresseux pour te le dire. Ah oui, ce cours est ton cours de gym, non? Eh bien, je l'ai réquisitionné. Change pour les maths. Pourquoi? Ok. Tu es mon père. Je t'écoute. Parti. Rends ça à mon père, la petite fille dans le coin plus que tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie. Debout. Bonjour, professeur. Oh, c'est complètement transformateur. Le prochain cours et EPS ne descendez pas jouer. Professeur, on a tout vu. Tu étais super beau tout à l'heure. Professeur, je comprends. Je veux continuer à étudier avec vous. Rapport. Vieux professeur, je peux continuer le cours. Entrez. Merci, monsieur. Bon, asseyez-vous, venez. Venez, ouvrez le livre à la page 127. Et pourquoi a-t-il changé? Ça doit être moi. Il y a quelque temps, après l'école chaque jour, je l'emmenais jouer et, en jouant, on descendait notre prof principal. Après l'école chaque jour, je l'emmenais jouer et, en jouant, on descendait notre prof principal. En jouant, on descendait notre prof principal. Oh, c'est foutu. Et Liu Xueliang? Essaie-le. Notre prof principal est très bon, apprendre de lui n'est jamais une perte. Apprendre de lui ne sera jamais une perte. Réessaie. Tu ne me mens pas, hein? Tu peux te baser sur ma réputation? Laisse-moi te dire un truc, je suis maintenant le plus grand fan de notre prof principal.
Je suis maintenant le plus grand fan de notre prof principal. Après l'école, mon père me parle toujours gentiment. Mon père me parle toujours gentiment. Attends voir, cet examen, je serai premier pour sûr. PF. Ah, c'est fichu, Jeanne a pris cher, il est déjà devenu idiot, déjà idiot. Quel dommage. Liu Xueliang. Oh non. Pourquoi? Monsieur Li, ce Liu Xueliang n'a pas triché, n'est-ce pas? Ce Liu Xueliang n'a pas triché, n'est-ce pas? J'ai étudié dur pendant un mois, j'ai passé le test et obtenu 500 points d'un coup. Obtenu 500 points d'un coup. Y a-t-il un problème? Et non, pas du tout. Non. Tant que tu es prêt à être attentif, il n'y aura pas de problème. Ceci est la note de caisse originale de Star City Entertainment, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toi, mon idole. Monsieur Lee, êtes-vous libre aujourd'hui? Êtes-vous libre aujourd'hui? Allons manger. Mademoiselle Jiang, votre commande est servie. Prenez votre temps. D'accord, merci, vous êtes trop aimable. Je me demande pourquoi elle est habillée comme ça aujourd'hui. Monsieur Lee, comment me trouvez-vous aujourd'hui? Vous êtes belle. Pardon? Ce morveux choisit bien son moment, tu décroches? Bon, réponds. Il s'est passé quelque chose de grave. Où es-tu? C'est l'élève de ta classe, Liu Xueliang, qui était premier à l'examen mensuel. Il va sauter du bâtiment maintenant? Ah, non. Quoi? Il a dit que Liu Xueliang allait sauter du bâtiment. Et, ne saute pas, ne saute pas. Xueliang, recule, et, papa, non. Liu Xueliang, ah. Pas possible. Il va vraiment sauter, à ça. Ce pauvre gosse. Et, papa. Ne me suis pas. C'est trop facile de le faire réagir. J'irai seul. Non, fais attention. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sauter du bâtiment? Ah, professeur. Ah. Je ne voulais pas sauter, non? Je n'arrive pas à comprendre, viens et souffle. Sèche-cheveux. Oui, le sèche-cheveux, salut. Alors descends vite, descends. À quoi tu penses, gamin? Papa, t'es vraiment mon père depuis que je suis arrivé en ville, mon cœur. Aïe. Professeur. Tu dis que ça sert à rien de se donner du mal. Jean-Quin m'a dit que tu es génial. Il m'a demandé de bien travailler avec toi. C'est ça. Alors tu as eu la première place à l'examen mensuel. Il y a un problème? Je ne te force pas à apprendre. Si. C'est ça. L'entreprise va bien. Patron Wang. Aide ton frère cette fois, tire-le d'affaire. Fais comme si Lao Liu t'avait supplié, d'accord? Oui, t'as dit oui, papa ne t'inquiète pas. Ce sera sans problème pour toi d'aider ton frère à passer cette fois. Oh vraiment patron Wang, bonjour, papa. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Papa, regarde. Tu disais avant que je suis bon à rien, je vais essayer de mon mieux pendant un mois cette fois. Première place à l'examen mensuel de la classe. D'accord. Tu manques d'argent, hein? Va demander à ta mère premier de la classe. Tu te fous du monde? Ou tu prends ton père pour un enfant de 3 ans? Papa? Je l'ai vraiment fait moi-même. Toi, pourquoi tu ne me crois pas? Ce n'est pas toi, tu vois. Ça suffit? J'ai presque compris. Je suis ton père, je connais tes défauts. Tu sais à quel point ton père et moi avons été occupés ces derniers temps? Ah, tu viens me déranger à ce moment. Va-t'en, dégage. Tu vois, c'est ça. Je ne comprends pas, pourquoi? Je sais que je n'étais pas un bon garçon. Mais cette fois...
De toute façon, je suis juste en colère. Où va-t-on? Ah, qu'il en soit ainsi. Je vais rentrer et me préparer. Visiter ta maison cette semaine. À une visite à Laoli, je me suis renseigné pour toi. Je suis juste curieux. Quelle est ton identité, Laoli? Pourquoi t'intéresses-tu autant à une entreprise ordinaire? Tu dois utiliser le pouvoir de Star City Entertainment pour l'acheter de force. Ça ne correspond pas à la façon dont ton dieu financier fonctionne. Ne t'inquiète pas pour ça. Lao Yang, quant à moi, j'ai mes propres plans. Parti. Oh là là. Ah, d'accord. D'accord, vieux lit. Je n'arrive toujours pas à te cerner après toutes ces années. Secrétaire. Apporte le rapport financier de ce mois, je vais jeter un coup d'œil. Secrétaire. Tu ne m'as pas entendu? Tu peux le faire? Patron. Monsieur Liu. Je veux vous rappeler que, en fait, vous n'êtes plus le patron de notre société. De quoi parlez-vous? Que voulez-vous dire? Tu as mangé du cœur d'ours et de la vésicule biliaire de léopard. Si cette entreprise n'avait pas été construite par moi. Vous feriez mieux de jeter un coup d'œil à ça. Juste ce matin, un mystérieux gros donateur opère via le marché boursier a acheté 90% de toute l'entreprise d'un coup. Et le gros donateur a dit: Il a dit quoi? Il va vous rendre visite chez vous aujourd'hui. Laissez-nous vous tenir informés. Professeur, vous êtes venu nous rendre visite aujourd'hui, mon père est-il au courant? Ne t'inquiète pas, il doit le savoir. Que fait Liu Xueliang? Et pourquoi y a-t-il un agent de sécurité ici? Depuis quand as-tu engagé un vigile à la maison? Non, je vous en prie. Papa, ce n'est pas un agent de sécurité. C'est mon professeur principal, Li Jianjun, Monsieur Li. Il fait une visite à domicile aujourd'hui. Quel bazar! Une visite à domicile? Un vigile qui vient en visite. Oui, c'est une visite à domicile. Ce n'est pas à cause de la dernière fois. Au dernier examen mensuel, j'ai eu la première place de la classe. Enchanté, Monsieur Liu. Enchanté mon œil. Enchanté, pourquoi tant de baratin? Fous le camp. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi, dégage. Non papa, mais... Mais quoi mais? Tu veux que je te frappe? Je vois bien que tu veux soutirer du fric à ton père. Pas vrai? Ça suffit, barre-toi. Papa? Oh, Monsieur Liu. Je commence à comprendre, TSK. Pourquoi votre fils est devenu comme ça avant? Ce n'est pas entièrement de sa faute. Quand mon fils avait cet âge, je ne l'ai jamais touché. Regardez-vous, quelle allure. Qu'est-ce que tu veux dire? Un vigile? Je n'ai même pas changé de vêtements. Tu oses me pointer du doigt et m'insulter? Tu ne t'en vas pas, hein? Très bien. Ne m'oblige pas à être impoli avec toi. Si tu oses retarder mes affaires, je ne te laisserai pas t'en aller aujourd'hui. Je ne m'appelle pas Liu si je te laisse filer. Monsieur Liu. Voici vos 90% de parts dans votre entreprise. L'attitude du plus gros actionnaire. Pardon? J'ai dit que même les plus idiots devraient y penser. Votre secrétaire d'entreprise ne vous a pas prévenu. Dois-je passer aujourd'hui pour une visite à domicile? Liu Yuneng, le patron de Tiancheng Energy, c'est une entreprise d'énergie. Ce ne sont que quelques mines de charbon. Ai-je raison? Comment savez-vous cela? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fini. J'ai enquêté sur le fonctionnement de Tiancheng Energy. Nous sommes à l'ère des entreprises d'énergie nouvelles. Les industries traditionnelles ont été durement touchées. Donc vous êtes incroyablement occupé. N'est-ce pas? Mais... est-ce pour cela que vous avez giflé votre propre fils? Quoi? Je ne peux pas parler?
Maintenant. Voulez-vous que je sorte l'accord d'actionnariat, pour que vous voyez? Alors maintenant je suis agent de sécurité, le professeur principal de votre fils est venu en visite. Avez-vous des commentaires? Alors pouvez-vous écouter les gens maintenant? Professeur, qui êtes-vous? Sécurité. Monsieur Liu. Si je dis. Il y a quelque temps, votre fils a travaillé très dur en classe. J'ai obtenu la première place. Et il l'a fait tout seul. Qu'en pensez-vous? Fils, il. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Mon fils, tes parents te blâment. C'est la faute de tes parents. Ton père ne voulait pas ça non plus. Mon fils. Papa t'a blâmé. Papa, je suis désolé. Mon fils. Si papa ne peut pas le supporter, l'entreprise est complètement détruite. Tu n'as aucune idée. À quel genre d'adversaire l'entreprise a-t-elle eu affaire? Actionnaire Lia, non monsieur Lee. S'il vous plaît, écoutez mon conseil. Dépêchez-vous de vendre vos actions dans l'entreprise. Sinon, vous allez vous effondrer, c'est fou. Professeur. Quel âge as-tu? Si tu as quelque chose à dire doucement, assieds-toi. Ems Lee. Voilà. Star City Entertainment, tu connais? Star City Entertainment. Oui, c'est Star City Entertainment. C'est plus que juste Star City Entertainment. C'est de nombreux conglomérats supercapitalistes nationaux et étrangers. Juste ces groupes supercapitalistes. Ils ont dans le viseur de nombreuses entreprises en Chine. Ils utilisent des méthodes de concurrence anormales pour chasser et interceptent. Puis font une OPA hostile. Prends ma nouvelle énergie de la ville. Ils se sont ligués pour diffuser de fausses nouvelles. Répandre des rumeurs et baisser les prix malicieusement. Je ne peux plus tenir le coup. Monsieur Yang. D'accord, oh, je vois. Et, monsieur Lee. Tu es. Et moi, il y avait un surnom à Wall Street, le dieu de la finance. Donc je déteste que l'on me joue des tours financièrement. Et le dieu de la finance. Monsieur Yang et Lao Yang, ce n'est pas gentil, non? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais c'est toi, Lao Li, après avoir quitté le champ de bataille financier depuis tant d'années. Tu es devenu un peu paresseux. La loi de la jungle, c'est normal. Je suis un homme d'affaires, aussi un financier, je veux gagner de l'argent. N'est-ce pas raisonnable? Si ce n'était pas pour toi. Rien qu'avec cette nouvelle énergie de la ville. Tôt ou tard, ce sera de la viande dans ma bouche. Dois-je le faire maintenant? Toi, trop longtemps éloigné de la finance. Je ne connais pas du tout le marché actuel. Peu importe les 3 prochaines méthodes utilisées. Obtenez les avantages que vous voulez avec la plus petite dépense. C'est normal. Donc c'est toi et ces étrangers, la raison de la collusion. Et utiliser des moyens déloyaux pour avaler les entreprises des autres un peu immorales. D'accord. Arrête de dire n'importe quoi, donne un bon mot, tu veux arrêter? Si tu n'arrêtes pas, je vais devoir te casser la main. Pourquoi devais-tu aller si loin? Faut-il que tu sois mon ennemi, Lao Li, si tu te joins à nous? Nous serons invincibles. Oh, arrête ton baratin et fais-les tous sortir. J'aimerais voir quelle vague ils peuvent faire devant moi. Tu sais de quoi je suis capable. Tant que je veux. Ne dis pas que je possède la moitié de Star City, Entertainment n'importe quelle entreprise. Je pourrais faire disparaître le cours de son action en un instant. Lee Dian-yun. Ne sois pas trop arrogant. Ce n'est plus ton époque. Voici Lee Jianjun, le dieu de la finance. Ha ha ha, mieux vaut un mot que 1000. Quel dieu de la finance? C'est dépassé. Il est composé d'une dizaine de nos super consortiums. One World Capital est le dieu de la finance du futur. Lee Dian-yun.
Nous avons enquêté très clairement sur tes actifs à Wall Street. Avec ta seule force, tu ne peux pas du tout nous ébranler. Et nous avons aussi découvert des choses sur toi. Il est dans un certain lycée Tianfu. La classe la plus nulle de cette école pourrie, faire agent de sécurité. Non. Directeur. Je te conseille une dernière fois. Ne te mets pas en travers de notre chemin. Je n'ai pas peur de te dire. L'avenir de notre plus gros investissement chez Global Capital, c'est d'acheter ton lycée Tianfu, puis de le raser. Comme un centre commercial, hein? Quant à toi, retourne à la campagne t'occuper de ton vieux père. Alors vous pouvez essayer à votre guise. Mais vous perdrez tout. Je n'en suis pas responsable. Li Jianjun, tu es tellement confiant. Peux-tu arrêter notre capital universel? Tu dois te sentir mal pour nous, non? Plusieurs entreprises en faillite. Un lycée en faillite doit être si diligent, non? Pas de problème. J'ai vu beaucoup de tempêtes et de vagues. Et ce n'était pas un lycée pourri. C'est le lycée où enseigne Li Jianjun. Croyez-le ou non, je peux en faire un champion cette année. AA a aussi gagné le championnat. Li Jianjun, tu penses vraiment qu'on ne sait pas quel genre de cours pourri tu donnes? Ce sont tous des ignorants. Juste toi, juste ces étudiants pourris. J'ai inventé un champion. Je ne pense pas que tu sois réveillé. Ridicule ah. D'accord, il n'y a rien à dire. On verra bien. Eh, Monsieur Yang, vous connaissez le mieux cette personne, est-il possible qu'il nous arrête? Possiblement. Il faut aussi le rendre impossible. Le centre commercial est le champ de bataille. Tout moyen illégal peut être utilisé. Maintenant, diffusons la nouvelle de l'acquisition du lycée Tianfu. Et prends ces grandes paroles et fais-en une blague. HMPH, juste parce qu'il est encore le champion. Avec ses étudiants pourris, il le mérite aussi. Ah, quel dieu de la finance. Face à notre capitale mondiale. Ce ne sont que des fourmis. Papa, TSK papa. D'accord, petit morveux. Tu es si surpris que ça. Non, lâche-moi. C'est partout dans les infos. Le dieu de la finance disparu depuis des années, est réapparu. Et c'est mon père, je ne rêve pas. D'après un porte-parole de World Capital, Monsieur L, le dieu de la finance de Wall Street disparu depuis des années. De son vrai nom, Li Jianjun. Il a travaillé comme professeur de lycée au lycée Tianfu dans cette ville. Il aurait confiance formé un major du concours d'entrée à l'université pour le lycée Tianfu. Des sources fiables indiquent que One World Capital va promouvoir pleinement le plan de rachat du lycée Tianfu. Et professeur Li, est-ce vrai ce qu'on dit à la télé? Quel capital universel pour raser notre lycée Tianfu? Oh, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est bon d'avoir un major à ce test, tout est réglé. Il redevient arrogant, non? Peut sauver le lycée Tianfu avec un major. Seul est facile à dire pour vous mais ce n'est pas si simple. Et, qui parmi vous peut garantir de former un champion? Non, je ne comprends pas. Juste un champion. C'est si dur que ça? Papa, ce n'est pas la finance, peu importe ton talent. Tu ne deviens pas champion du jour au lendemain, si? Et, tant pis, donne-moi celui de ta classe. Je l'emmène faire du sport. Être qu'une surprise peut devenir champion sportif. Allez, sale morveux, tu sais que dire des bêtises. Parti. Yo, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, on a tous regardé les infos. On a tous regardé. On ne peut pas laisser les écoles être détruites. On ne peut pas laisser Capital Mondial continuer à être arrogant. J'ai demandé à mon père. Il a dit que Capital Universel aime faire toutes sortes de choses sans fond des moyens sans discernement. J'ai aussi demandé à ma sœur. Le capital mondial est orienté vers le profit. On peut tout faire. Il y a beaucoup d'entreprises consciencieuses dans notre pays, tout a été détruit par leurs mains. Bon, d'accord. Maintenant, il reste encore 3 mois avant le concours d'entrée à l'université, non? Juste un champion simple. Alors retournons en classe pour le cours d'abord, allons-y. Monsieur Yang, nous nous sommes renseignés. Pendant ce temps, Li Jianjun n'a pas collecté de capital. Il ne semble pas préparer une guerre financière avec nous. Oh, que fait-il? Il se concentre sur ses cours. Il paraît que... il donne tous les cours de sa classe lui-même. D'accord, super. Ça signifie, il est maintenant au bout du rouleau.
Ils n'ont même pas le courage de nous affronter directement. Ah, triste et pitoyable. Une génération de dieux de la finance a fini en sale agent de sécurité. Ah, c'est ridicule, putain. Papa? Papa? Tu connais les calculs? Les calculs? Bien sûr que je connais. Et, c'est pas un cours d'université? Ouais, mais j'ai appris aujourd'hui. Garnement, tu ne vas pas me mentir encore, hein? Les calculs à l'université? Comment tu peux apprendre ça en étant lycéen? Tu ne les avais pas bien appris il y a quelque temps? Pourquoi tu racontes encore des conneries? C'est mon grand frère qui me les a appris. Ton grand frère, c'est le professeur Lee. Quant au championnat, c'est en fait facile à réussir, tranquille. Tiens, laisse-moi commencer. Apprendre un 10e du test suffit pour être champion. Le professeur Lee est trop fort. Dès qu'il parle, je vais. Je l'ai reconnu comme mon grand frère pour la vie. Je veux traîner avec lui après la fac. C'est quoi ton grand frère? C'est mon grand frère. Pourquoi tu veux être du même rang que ton père? Je m'en fiche. Le professeur Lee est mon grand frère, papa. Mon rêve pour l'avenir, c'est de continuer à suivre Monsieur Lee. On se parle l'un l'autre. Eh, petit morveux, arrête-toi. Hélas, je n'ai pas bien appris en plus de 10 ans. J'ai été élevé docilement par mon grand frère en quelques mois. Au fait, je dois appeler mon grand frère. Ça arrive. Il va y avoir une bataille financière. Allô, qui est-ce? Moi? Esmili, je m'appelle Zhang Xianyan. Et, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Je sais que vous voulez raccrocher, n'est-ce pas? Mais j'ai enfin obtenu ça de ma sœur. Je veux vos coordonnées. ML Zhang, que voulez-vous? Est-ce que les gens veulent discuter avec vous? Connaissiez-vous Amy? Ma sœur étudie depuis qu'elle est rentrée à la maison. Et j'ai aussi entendu dire que vous allez emballer toutes les leçons de votre classe. Vous ne voulez pas vraiment former un champion, si? Rien à dire. Papa, qui? Oh, une femme inconnue. Je ne sais pas. Tu as encore une aventure? Et maintenant tout le monde sait que le professeur Jiang veut vraiment te draguer. Pourquoi ton fils est-il encore célibataire? Et, pourquoi tu ne me files pas un coup de main? Ton fils est encore célibataire jusqu'à présent. Oh. Ouah, c'est encore ma sœur? Tellement studieuse. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Petite sœur, laisse-moi discuter de quelque chose avec toi. Ta sœur, après tout, c'est quelqu'un qui travaille souvent dur à Wall Street. Tu veux que je t'apprenne l'anglais et les maths? Non. Tu as dit que si j'utilise le pouvoir de la famille Zhang pour t'aider avec Monsieur Lee, alors j'aurai une chance de le draguer aussi? Mais, peu importe, c'est décidé. Fils, allez, ne déçois pas les attentes. Décroche la première place au bac et reviens. Oups papa, ne t'inquiète pas. Mais si je deviens vraiment le premier? On se parle vraiment, hein? Sœur, tu ne veux plus être une star maintenant? Sœur, tu as tort. Je vais entrer à l'école de cinéma par moi-même. Je ne mettrai absolument pas les pieds dans notre secteur financier. Donc, je dois d'abord décrocher la première place. Au moins le premier de la ville. Ma bonne sœur croit en toi. Allez, mon fils. Maman, tu as dit qu'il y a tellement de choses à la maison. Je t'ai dit de ne pas laisser papa venir, tu devais quand même venir. Bétas, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ta mère? Maman. Mon fils. Notre famille, tu n'as pas besoin d'être le premier à l'examen. Allons-y, j'espère juste que tu vivras avec une conscience tranquille à l'avenir. Maman, tu as tort.
je dois être le premier. Pas seulement moi. Zhang Kun Zhang Shiyu. Toute la classe le pense, hein? Pas seulement pour moi, plus pour Emily. Nous n'étions pas humains avant. C'est Monsieur Li qui peut bien nous enseigner. Pour Monsieur Li, moi, Liu Shuiliang, dois être le premier à l'examen. Nous devons aider Monsieur Li à gagner cette guerre financière. Maman, toi et papa pouvez attendre moi, Liu Shuiliang, ferai ce que je dis. D'accord, maman et papa nous te soutiendrons toujours. Votre attention, s'il vous plaît, élèves et parents. L'examen d'entrée à l'université de cette année va bientôt commencer, veuillez entrer rapidement dans la salle d'examen. Votre attention, s'il vous plaît, élèves et parents. Et Monsieur Li? Je ne l'ai pas vu, et Monsieur Li? Professeur Li, je comprends maintenant. Quoi? Regarde les élèves de première année de lycée. Avant que tu leur enseignes. Ce sont tous des petits démons dans ce monde chaotique. Je n'ai pas besoin de les regarder maintenant, je les connais, comment c'est dans la salle d'examen? Je vais faire ce sujet. C'est tellement simple, Monsieur Li a tout expliqué. Papa, professeur, je vais réussir l'examen à coup sûr. Vous pouvez voir ces changements chez eux. Même si mon lycée Tianfu est annexé par Global Capital, rasé. Je n'ai aucun regret. Non, c'est moi qui ai dit ça. Pourquoi êtes-vous tous si pessimistes? Ce Global Capital est-il si puissant? Monsieur Li, je pense que nous sommes assez optimistes. D'accord. Oui, papa. Votre fils, je cherche déjà mon prochain travail. Au cas où vous seriez vaincu par Global Capital, je suis fauché. Je peux toujours être votre agent de sécurité. Mort de faim et... Professeur Li, en fait, je peux toujours vous soutenir. Même sans le lycée Tianfu, nous pouvons aussi enseigner dans d'autres écoles. D'accord, c'est vous qui dites. D'accord. Ah, tout le monde. Et tranquille, élégant, en train de se balader? Li Dianyun, dernier reste d'amitié. Je vais être clair. Le jour des résultats de l'examen d'entrée à l'université à la fin de ce mois. Nous, Global Capital, lancerons une attaque totale sur tous les actifs sous votre nom. Une fois que vous serez vaincu, nous marcherons sur le nom de l'ancien dieu de la finance de Wall Street. Et le piétinerons. Ah, à ce moment-là, votre groupe de poissons puants et de crevettes pourries d'une école de 4e ordre. Laissez-les se débrouiller seuls. Et moi, toi. Vieux Yang, puisque tu dis ça. Alors moi aussi, au nom de tant d'années d'amitié, je vais te dire la vérité. Dis. La braguette est ouverte, on voit tout. Et... Et, on y va. Monsieur Li, s'il vous plaît, accordez-nous une interview. Vous n'avez pas été sur le marché financier depuis plus de 10 ans. Face au siège du Global Capital. Êtes-vous certain de la victoire? Pouvez-vous nous parler de vos plans? Il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne pensais pas que j'allais perdre. Li Dianyun. Vous êtes trop fier. Aujourd'hui, vous mourrez misérablement. Fier, n'ai-je pas toujours été comme ça? Je n'ai pas peur de vous le dire. Pour le siège et l'interception d'aujourd'hui. Nous, Global Capital, avons mobilisé 30 milliards de dollars en liquidité. Maintenant, le marché regorge de nos actions. Je verrai comment vous gagnez. On verra. Qu'est-ce que tu fais? Papa, n'es-tu pas le dieu de la finance de Wall Street? Combien de capital es-tu prêt à défendre contre eux? 10 milliards. Bien que pas beaucoup, mais ça devrait suffire. Eh, t'es vraiment mon père, il y a tellement d'argent, tu le caches à ton propre fils? C'est juste que tu ne m'as pas demandé, et ce n'est pas 10 milliards. Ne te méprends pas. Est-ce que c'est 1000? C'est ça, 10 millions de dollars. 10 millions contre 30 milliards. L'avantage est pour moi, Parlez moins fort, Monsieur Li. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt? Si mon hôtel Tianfu est hypothéqué, vous pouvez aussi emprunter des dizaines de millions, il doit être trop tard maintenant. Professeur Jiang, vous aimez vraiment mon père?
Monsieur Lee? Si petit principal. Je crains que ce ne soit pas suffisant. Longtemps sans vous voir, Monsieur Lee. Prenez soin de vous. Yo, vous êtes... Oh. Je me souviens maintenant. Zhang Qiyu, son père. Qu'y a-t-il? Vous me cherchez? Dites la vérité. Monsieur Lee, je suis du groupe de Capital Risk Zhang. Bien que ce ne soit pas très connu en Chine, j'ai travaillé à l'étranger toutes ces années, vous pouvez toujours trouver une somme d'argent au moment critique. Voici 1 milliard. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est ma limite. Monsieur Lee, juste parce que vous êtes le dieu de la finance, juste parce que vous êtes le professeur de la petite fille, moi, le groupe Zhang, sommes prêts à vous accompagner dans le combat. Si ce n'était pas pour vous, je ne sais même pas combien mon père a perdu. Monsieur Lee, veuillez l'utiliser. Résoudre les besoins urgents. Qu'est-ce qui est si urgent? N'en avez-vous pas besoin? Reprenez-le. Vous voulez gagner de l'argent? Achetez des actions comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'investissez pas en moi. Monsieur Lee, se pourrait-il que vous méprisiez mon groupe Zhang? C'est 1 milliard de dollars. Pas celui qui tient entre les dents, n'est-ce pas? Pour moi, il n'y a aucune différence entre avoir de l'argent et ne pas en avoir. Mais vous êtes tous si têtus, je ne vous comprends pas. Tu as vraiment osé venir, Lee Dianyun. Je pensais que tu ne pourrais pas t'empêcher de te cacher comme une tortue. Ah. Pourquoi racontes-tu tant de bêtises? Voyons le véritable chapitre en bourse. Bien, très bien. C'est ce que tu as dit, ne le regrette pas. Tout le monde. Global Capital annonce maintenant. Vendez complètement ces 3 actions 403 billions 5 milliards 960 millions 74 100. Et ensuite, pour toujours, nous ne travaillons plus avec les sociétés derrière ces 3 actions. Oh papa, qu'est-ce que tu veux dire? Argent lourd. Tellement cruel, toi. Monsieur Lee, si je me souviens bien. Ces actions sont de haute qualité, vous devez en avoir beaucoup en main, non? Laisse tomber. Laissez-les fracasser comme ils veulent et tu verras qu'ils ont certainement plus de tours que ça. Professeur Lee ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Global Capital a commencé à répandre des rumeurs. Quoi? Les nouvelles de cette chaîne? Selon World Capital, le célèbre dieu de la bourse Lee Jianjun est embourbé dans de multiples scandales. Beaucoup de ses actions sont devenues des actions pourries. Il est recommandé à la majorité des actionnaires et amis de vendre immédiatement. Carrément sans vergogne. Universal Capital est un grand groupe après tout, non? Comment pouvez-vous utiliser des tactiques aussi méprisables? Monsieur Lee, il veut juste que vous perdiez tout. Je veux aussi ruiner ta réputation, le dénommer Yang. Ton enfant de 3 ans, n'est-ce pas ennuyeux d'utiliser ton enfant de 3 ans? Ce n'est pas ennuyeux avec cette petite astuce. Quoi de neuf? Maintenant, je sais que j'ai peur. Il est tard, je l'ai déjà dit, le centre commercial est le champ de bataille. Puisque tu es du côté opposé du capital universel. Alors ne nous blâme pas d'utiliser les moyens suivants, pour te traiter. Yo, ce dieu est comme ça. Il n'a aucune force pour contre-attaquer. Maintenant, c'est le bon moment pour faire fortune avec Global Capital. Après ça, le marché boursier mondial et le monde du capital mondial. Cette différence de force est trop grande. Trouve une solution, Monsieur Lee. J'ai encore 1 milliard. Tu peux l'utiliser comme fonds de sécurité. Pourquoi cette hâte? Parlons-en. À quoi bon 1 milliard de dollars? Marché boursier. Les investisseurs particuliers sont la plus grande force. Maintenant, tous les investisseurs particuliers. En gros, ils sont tous en faveur de leur capital mondial. Sans parler d'1 milliard, même leurs 30 milliards sont gaspillés. Oh mon père. Alors trouve une solution. Quand est-ce? Pourquoi es-tu encore si stupide?
Je ne suis vraiment pas pressé, mon fils est pressé. Morveux, presse ton père. Papa, tu es vraiment mon père. C'est le moment. Pourquoi tu te moques encore de moi? Le côté opposé est sur ta tête. N'es-tu pas prêt à te défendre? Dieu de la bourse, toutes les actions de Lee Dian-yoon sont sur le point de chuter. Lee Dian-yoon. Tu le vois? Toutes tes actions sont maintenant dans le vert, sur toute la ligne. Juste pour aujourd'hui. Je peux te faire tout perdre, tu ne t'en relèveras jamais. Aïe, papa, tu peux te mettre au travail? Tes actions, aïe. Papa. Oui, Emily. Les fonds de l'autre partie sont trop puissants. 30 milliards de dollars sont entrés sur le marché, c'était trop. D'accord, d'accord. Un peu nerveux. Lee Dian-yoon. J'avais l'habitude, et à ton titre de dieu de la finance de Wall Street. Je pense que tu fais semblant d'être faible pour mieux frapper. Regarde maintenant, tu n'es pas si spécial que ça, alors regardons. Tant pis pour les dieux de la finance, arg. Face à notre capital mondial, tout le monde est une fourmi. Ce capital universel est trop dominateur. Ouais, même les dieux de la finance ont été abattus. Ce marché à terme, qui d'autre peut leur résister? Maintenant, écoutez bien. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. C'est toi maintenant, et ton bon à rien de fils. Et ces étudiants inutiles, même si vous vous agenouillez tous devant moi. Nous, Global Capital, je vais vous dévorer aujourd'hui. C'est 30 milliards de dollars. Assez pour que vous ne vous en releviez jamais. Oh, tu veux dire tu as mis les 30 milliards de dollars sur le marché? Et alors, même si c'était le cas? Tu crois que tu peux faire un autre retour? Bah, du bluff. Et si j'attendais ce moment? 30 milliards de dollars, un coup d'un seul, vraiment cool. Mais ça représente aussi que tu fourniras tous les fonds, tout investi en bourse. Aucune chance de revenir en arrière. Lee Dian-yoon. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien faire. Je veux juste te rappeler que les résultats du concours d'entrée à l'université de cette année viennent d'être annoncés. Quoi? Les résultats de cette année sortiront bientôt. Séparé. Fils, tu es le champion du concours d'entrée à l'université de Tianfu. Fils, tu as fait fortune. Tu as gagné, regarde. Près de 700 points, tu es le champion de la province. Je suis le champion provincial. Alors, et les autres? Oh, mon fils. Et le champion national, mon fils, 700 points, où est mon fils? Oh, d'accord. Dépêche-toi d'annoncer cette nouvelle à Monsieur Lee, je suppose qu'il nous attend encore. Allons-y. HMPH, et si les résultats tombaient? Ceci est pour toi, Lee Dian-yoon, immédiatement écrasé sous les pieds de notre capital universel. Qu'est-ce que ça change? Tu ne crois quand même pas que ta bande d'élèves nuls pourrait te faire revenir en jeu, Lee Dian-yoon? Je veux juste te dire une chose. Certaines paroles ont un prix. Si je me souviens bien, avant cette guerre boursière, ta capitale mondiale devenait folle, non? En dénigrant le lycée Tianfu, en méprisant mes élèves, il a aussi parlé de raser le lycée Tianfu pour attirer les investisseurs particuliers. Pour que les investisseurs particuliers soient de ton côté. Mais as-tu déjà pensé que si mon élève gagne le test, que penseront les investisseurs particuliers? Si c'est comme il dit. Alors nous, Capital Universel, serons retournés par les investisseurs particuliers de tout le marché boursier. Oui, ça pourrait même être un échec cuisant. Non, taisez-vous, taisez-vous. Impossible, absolument impossible. Avec cette école pourrie, ces élèves nuls, c'est impossible d'ébranler notre position en bourse. Qui est le nul? Zhang Kun est le champion de la ville. Zhang Xiyu, championne de la province. Liu Xueliang, champion national. La précédente publicité de Capital Mondial s'est avérée être une rumeur. Ce n'est pas possible. Non, rien n'est impossible.
Mes élèves enseignés par Li Jianjun, tant qu'ils travaillent assez dur, et apprennent un dixième de moi, décrocher le championnat est aussi simple que ça. Monsieur Yang, ça va mal. Ce n'est pas que nous, Star City Entertainment. La valeur boursière de toute la capitale mondiale s'effondre. Pardon? Ça dégringole, vous voyez. Non, 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 pas question. Non, c'est impossible. Je te l'avais dit. Tu utilises des sales trucs. Pour attirer les petits investisseurs en bourse. Les appâter avec ta World Corporation. Ils seront dévorés. Ne dis pas que t'as 30 milliards. Même avec 300 milliards. Face à la puissance combinée des petits investisseurs. C'est insignifiant. Oh papa, regarde tes actions. Elles ont failli s'effondrer tout à l'heure. Maintenant, ça commence à monter en flèche. Gamin, qu'est-ce qui te surprend là, dedans? C'est pas évident. J'ai vu un miracle aujourd'hui. C'est un miracle financier. Emsley, vous étiez à la guerre avant? Vous aviez prévu tout ça? Sinon, la finance, c'est un jeu. Peu importe le capital, ça peut être inversé d'un coup. Le plus important, ce n'est pas le capital, mais le cœur des gens. J'ai appris, aujourd'hui j'ouvre vraiment les yeux. Et, monsieur Lee, saviez-vous déjà qu'on allait décrocher la première place? Vous aviez déjà planifié à l'avance. Oui, monsieur Lee, vous nous faites vraiment confiance? Bien sûr, parce que vous êtes mes étudiants. Et pendant la période avant l'examen d'entrée à l'université, vous connaissez vos efforts. Bien sûr que je vais miser. Ouais, quand j'ai appelé mon grand frère. J'étais complètement choqué. Quel grand frère? Qu'est-ce que tu veux dire? Grand frère, tu veux dire qu'il ne faut pas qu'on mette nos fonds en commun pour toi, mais répartir l'argent dans tout le marché boursier, prêt à guider les petits investisseurs. C'est pas trop risqué? Compris, d'accord, on va faire comme ça. On était plutôt nerveux. Maintenant, il semble. Monsieur Yang, regardez, il y a plein de gens qui vendent des actions One World en ce moment. Notre action continue de chuter. Si ça continue comme ça, notre entreprise va faire faillite. Tout le monde. Ne paniquez pas. Ce ne sont que des ajustements techniques. Maintenant, toutes les actions de Global Capital s'effondrent. Il faut agir le plus vite possible. Il faut faire vite. Vous devez avoir confiance en Global Capital. Laissez tomber, monsieur Yang. Quelle confiance peut-on avoir? Écoutez-moi, tout le monde, vendez vite les actions de World Capital. Sinon, on va devoir tout payer. Dire que c'est le dieu de la finance. J'ai vécu tant d'années, c'est la première fois que je vois ça. Achetez vite, achetez. Je veux acheter des actions de la société de monsieur Lee. J'ai acheté 10 000 actions. Non, 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 ne vendez pas. Ne vendez pas, vendez d'abord. Comment monsieur Yang peut-il faire ça? Vous êtes censé battre Li Jianjun. Nous avons mis tous les fonds, tous investis en bourse. Vous êtes responsable. Exact. Vous êtes responsable, c'est entièrement de votre faute. Si vous ne résolvez pas ça, notre Global Capital sera ruiné, vous ne vous en remettrez jamais. Li Jianjun. Monsieur Li, le dieu de la bourse. Vous en avez beaucoup. Je vous en supplie, arrêtez. Laissez une chance à Global Capital. Après toutes ces années d'affection. Donnez-moi une issue. June. Pour l'amour de mon âge. Épargne la vie de mon frère. Je t'en supplie, arrête. June? Papa? Ne l'écoute pas. Cet homme est plein de mauvaises intentions. Je le savais déjà pourquoi au départ. Maintenant, toutes les actions que j'ai achetées montent. Les investisseurs particuliers du monde qui regardent cette guerre tous derrière moi. J'ai dit, toi, Universal Capital. Je ne l'ai jamais pris personnellement. Oh papa. Ne le regarde pas comme ça. Il fait juste semblant d'être pitoyable maintenant. Oui, monsieur Lee. Pense à son visage, laid d'avant. Si on ne le tue pas aujourd'hui, il fera son retour. Non, 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 non. J'étais juste obsédé. Je le savais déjà pourquoi ça devait être si laid dès le début. Je te l'avais dit. Je t'ai dit il y a longtemps que ta culotte fuit. Comment réagis-tu maintenant? Maintenant je comprends. Tu connais déjà la disposition de Global Capital.
Si tu ne gardes pas le secret, tu perdras ton confident. Si le confident n'est pas discret, il sera perdu. Quelque chose qui ne sont pas secrètes peuvent être nuisibles. Traduit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends quoi? Ne fais pas semblant si tu n'as pas la force. Faire une telle publicité, c'est chercher la mort. Zhang Kun, Zhang Xiyu, Liu Xueliang, venez ici. Vous allez bientôt être des étudiants à l'université. Je ne prévois pas de continuer à être professeur de lycée. Donc je vais vous donner une dernière leçon aujourd'hui. Dernière leçon. Exact. Alors vous devez retenir cette leçon. Pas moins important que ce que je vous ai appris à l'école. Cette leçon s'intitule La fin du bien et du mal. Il y aura une récompense. Lao Yang, d'accord, lève-toi. Oh, tu es prêt à me laisser partir? Je suis prêt à lâcher World Capital, c'est génial. Papa, à quoi tu penses? Tu vas vraiment l'épargner? Il est plein de mauvaises intentions. Vieux Yang, Eh, pour notre amitié de toutes ces années, je peux te laisser partir. Mais pourquoi penses-tu que je te laisse partir? Tu peux être tranquille. qui est Monsieur Yang de Star City Entertainment? C'est moi, bonjour, Monsieur Yang, selon notre enquête, Star City Entertainment, et le capital mondial rejoint par votre Star City Entertainment, implique des crimes économiques majeurs. Vous diffusez de fausses informations, perturbez intentionnellement le marché, utilisez également de nombreux moyens illégaux pour lutter contre l'exclusion de nombreuses entreprises dans notre pays et faire du profit. Je vous demande de venir avec nous, s'il vous plaît, pour enquête. Non. Mon frère, j'ai tellement eu tort. Tu as vu ça, donc c'est la dernière leçon que je vais te donner. Professeur, nous nous souvenons. Nous serons certainement de bonnes personnes à l'avenir. Plus d'absurdité. Oui, moi, Li Jianjun, je vous reconnais comme mes étudiants. Ok, mon fils, allons-y. Monsieur Li, attendez-moi. Eh, il y a un père comme ça? Avec une petite amie, j'ai même oublié mon fils. Monsieur Xiaoli. Maintenant, on devrait t'appeler Principal Li. Ah, on peut garder le lycée Tianfu, grâce à vous. De quoi tu parles? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est mon père. Oh, même s'il est super fort, c'est quand même ton père, non? C'est bon? Au moins, j'ai un fils dans mon cœur. Et il m'a offert un directeur en plus. C'est parti, ouais. Professeur Jiang, tu veux vraiment être ma petite amie? J'ai plus de 40 ans. Et alors? J'aime un homme mûr et beau comme toi. Et? Pourquoi tu m'appelles encore professeur Jiang? Ling Xue. Je ne veux pas seulement être ta petite amie, je veux aussi t'épouser. Zhang Qianyun, pourquoi c'est elle? Laisse tomber, ce n'est pas bien. Idole. Pourquoi tu ne réponds jamais à mes appels? Je me suis arrangée. À côté, Kyushu. Il y a aussi un lycée plein de mauvais élèves. Le directeur là, te supplie d'enseigner. Non, mais je veux vraiment continuer à enseigner. Je ne l'ai pas. Mais elle a dit avant qu'elle irait là où j'allais enseigner. L'examen de qualification d'enseignant est terminé, tu vois, tu me bloques encore. Dans ce cas, fuyons.